Un point mobile se déplace sur une courbe d'équation en coordonnées polaires, R égale L fois θ, avec θ égale B fois T au carré. L et B sont constants. Tracez l'allure de la trajectoire et donnez les unités de grand L et petit b. Allez, une petite mise en bouche. On va tracer la trajectoire dans le cas de cet exercice de trajectoire spirale. On imagine que c'est une spirale, hein, d'accord? À t égale 0, petit r est égal à quoi? T égale 0, θ est égal à 0, évidemment. L'angle est nul et r vaut 0. Autrement dit, le vecteur OM égale vecteur nul. Voilà où se trouve le point M0. Ensuite, au bout d'une seconde, eh bien, θ est égal à B. Hein, B fois 1 au carré, ça fait B. Donc, R égale grand L fois petit b. Donc, L fois θ. Alors, θ, on va prendre un angle θ quelconque. Hein. Donc, voilà où va se trouver le point M, cette distance étant égale à L fois B. Le vecteur OM étant égal à R fois U de R. Au bout de 2 secondes, donc, évidemment, θ vaut à ce moment-là 2 au carré 4b, et R est égal à L fois θ, c'est-à-dire L fois 4b. Autrement dit, R est 4 fois plus grand au bout de 2 secondes. Donc là, on a LB. Ici, on avait l'angle petit b. Maintenant, l'angle θ vaut 4 fois l'angle petit b. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4 par là. Et puis, la longueur est 4 fois plus grande, ce qui nous fait le point M qui sera à peu près par là. Hein. Autrement dit, quelle est l'allure de la trajectoire? Eh bien, ce sera évidemment ce qu'on appelle une trajectoire spirale. L'unité maintenant de grand L, eh bien R est égal à grand L fois θ. Θ est sans dimension physique, des mètres ici, donc l'unité de L, évidemment, c'est en mètres. Quelle est l'unité de B? θ sans dimension physique, B fois t carré, évidemment, en seconde au carré, ce qui nous donne donc B en seconde moins 2, hein, puisque seconde moins 2 fois seconde au carré, ça donnera quelque chose sans unité, comme θ.